Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, d'une longue série j'espère. Le concept, une interview d'une activité connue ou peu connue, avec un invité. L'invité du jour est Romain, spécialiste du Techball, une activité qui s'est développée depuis 2017 en France. Elle associe une table, un ballon. Moi je l'ai découverte à la télé et elle m'a donné envie car elle peut mettre en pratique le football freestyle. Donc, je vous laisse découvrir tout ça à travers l'interview. Bonjour Romain. Bonjour Elisa. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler du Techball. Avec plaisir. Donc dans un premier temps, j'aimerais que tu m'expliques déjà qui tu es. Et ensuite, on parlera du Techball dans ta vie en général. Enchanté Elisa, je m'appelle Romain Gesmier, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne au Plessis Robinson. Et tu joues au Techball depuis combien de temps? Je joue au Techball depuis 2017. J'ai découvert la pratique lors d'un tournoi organisé par mon ancienne école de commerce en 2016. Tournoi autour duquel il y avait différents ateliers autour de la pratique du football et de ses dérivés, dont une table de Techball que j'ai découvert à ce moment-là. Et quand tu as découvert le Techball, alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est exactement comme activité? Qu'est-ce que le Techball? Le Techball, ça ressemble à une table de tennis de table, sauf que la table de Techball est incurvée. Et c'est comparable au ping-pong puisque il faut un rebond sur la table adverse pour que le point soit joué, pour qu'on puisse continuer l'échange. Un échange qu'on appelle un rallye. Et on joue avec toutes les parties du corps, sauf les mains. D'accord. Un peu comme au foot finalement. Un peu comme au foot, et c'est pour ça que tu as beaucoup de footeux et beaucoup de joueurs qui ont soit un passé de footeux, soit un passé de freestyle comme toi, soit un passé de foot-volley, de foot-net et autres. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, il faut savoir se repérer dans l'espace, savoir contrôler la balle, faire des passes. Ça requiert pas mal de qualités. Alors, au niveau des qualités, je dirais physiques, ça requiert un minimum de technicité. Donc, tous les joueurs qui sont techniques et qui savent jongler, je pense, ont des prédispositions pour progresser assez rapidement au Techball. Ça demande des qualités de souplesse à partir du moment où on veut se matcher, notamment avec la jambe. Et ça demande des qualités aussi d'endurance, puisque quand les échanges sont longs, la fatigue se fait ressentir et il faut avoir un maximum de lucidité pour pouvoir conclure un point. Et ça me fait penser, tu parlais de la qualité un peu acrobatique là. Moi ça me fait penser aux jeux brésiliens. Est-ce que c'est originaire de là-bas ou pas du tout? Pour en revenir sur la genèse de la discipline, c'est un sport qui a été inventé en Hongrie. Donc pas du tout au Brésil finalement. Pas au Brésil finalement. Est-ce que tu pourrais nous raconter rapidement les différentes règles? En termes de règles, la première règle c'est le service. Il faut envoyer le ballon de l'autre côté de la table, dans la partie de table adverse. Une autre règle spécifique au Techball, c'est qu'on ne peut pas jongler 2 fois d'affilée avec la même partie du corps et qu'on a le droit à 3 touches de balle maximum par équipe. Et enfin, la dernière règle, c'est qu'on ne peut pas attaquer 2 fois d'affilée avec la même partie du corps. Il y a des compétitions de Techball qui existent? Il y a pas mal de compétitions qui existent, soit au niveau national, soit au niveau international. Et la particularité du Techball, c'est que c'est un sport qui est inclusif, donc qui mélange à la fois les hommes et les femmes, également la possibilité pour les gens qui ont un handicap de pouvoir jouer. Génial. Ouais. Et donc on peut jouer au Techball soit en simple homme, soit en simple femme, en double homme, en double femme et également en double mixte. Ok, donc c'est très varié et puis tout le monde peut y participer alors. Exactement. Est-ce qu'on peut utiliser la table pour d'autres choses? Ouais, alors c'est une table qui sert à pratiquer pas mal de sports en plus du Techball. Le Techball étant le sport un peu phare puisque le football est le sport populaire par excellence au niveau mondial. Mais tu as également la possibilité de pratiquer du Tech-Pong, le Tech-Volley qui est un dérivé du volley, le Techis qui est un dérivé du tennis. Si on voulait pratiquer le Techball, dans quel endroit on peut retrouver une table? Alors j'ai plein d'endroits à conseiller, en tout cas en région parisienne et surtout dans la partie sud de Paris, là où je réside. Il y a des communes comme Issy-les-Moulineaux, Bagneux, Fontenay qui ont des tables soit dans des complexes sportifs, soit au sein des parcs. Okay. Et ici on se retrouve qui nous a accueillis et qui a accepté généreusement de mettre à la table ici pour qu'on puisse jouer toute l'année puisque c'est un endroit indoor. Ouais. La possibilité de jouer soit au foot à 5, soit au foot à 6. Une table de tennis de table, simple aussi, sans la table de Techball. Exactement.
et un baby-foot pour les adultes. Moi, j'encourage tout le monde à essayer au moins une fois dans sa vie le tech-ball. Et je te remercie pour cette interview. Et, on se revoit, nous, pour échanger quelques balles et puis voilà, peut-être faire quelques vidéos par la suite. Et on se retrouve autour de la table et c'était un plaisir.